Tu as fait ça 15 ans. La troisième est là. Moi, bientôt, je sais. Tu as fait 15 ans, troisième année. 15 ans. C'est pas grave. Et si tu finis même plus tôt, tu ne vas pas trouver le travail. Tu vas souffrir, tu seras pauvre dans ta vie. C'est ce que je te souhaite. Ah, tu vas venir sur mon panel me dire que non, Olingema n'a pas encore prêté serment, etc. Donc Olingema est venu le 12 avril. Selon toi, en tant qu'étudiant, Olingema, dis-moi, Olingema est venu le 12 avril. Tu l'as connu le 12 avril seulement? Non, c'était pas le 12 avril. Il est venu quand? Je suis d'accord avec toi. Il est venu quand? Il est venu depuis le début de la Alors, tu me demandes d'attendre quoi? Tu me demandes qu'il doit t'investir pour faire quoi? Pendant les 19 mois là, qu'il a fait, comme tu as dit qu'il est venu, ça fait longtemps. Si tu as lu la charte de la transition, qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur, toi en tant qu'étudiant? Tu as lu la charte de la transition? Oui. Bon, je n'ai pas complètement tout lu. Moi, tu dis? Je n'ai pas complètement tout lu. Tu n'as pas complètement tout lu? Alors, qu'est-ce qu'on dit a dit le 4 septembre? Ah, il est venu pour restaurer les institutions, non? Et puis remettre quoi, le pouvoir au civil. Il a restauré quelle institution? Ah, il a restauré la dignité des consuls. Ah, il a restauré la dignité, hein? Waouh! Il a restauré la dignité. Désolé, c'est tout le réseau. Il n'y a pas de problème. Il a restauré quoi? C'est tout le réseau qui déconne. On a compris. Il a restauré quelle dignité? C'était un problème des réseaux, désolé. On a compris. Quel collègue dit que le 4 septembre? C'est tout le réseau. Ok. J'ai dit qu'il a dit qu'il devait restaurer les institutions et remettre le pouvoir au civil. Ok, il a restauré quoi alors? Il a normalement donné la dignité. Le secteur de la santé, ils ont quand même restauré certaines choses. Le secteur de l'éducation aussi, il a rétabli les bourses. C'est vrai qu'on reconnaît quand même qu'il y a certains secteurs qui n'ont pas vraiment été touchés, mais la majorité, c'est qu'on voulait en fait. Le quotidien des Gabonais, quand même, la majorité, pas tout. Mais une bonne partie quand même du quotidien des Gabonais ont été impactés, même si ce n'est pas ça vraiment. Non. Allô? Dites-moi au fur et à mesure, quel quotidien des Gabonais a été restauré? Lequel? Ok. Déjà, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, là où d'autres détournaient le regard, c'est bien que les figures incontournables de l'ancien régime là ont été arrêtées et traduites en justice. Quoi? Il y a certaines figures de l'ancien régime qui ont été arrêtées et traduites en justice, non? Lesquelles? Il y avait des enquêtes qui avaient été ouvertes. Lesquelles? En ce qui concerne la corruption. Lesquelles? Je prendrais par exemple le cas des Nourdine, Bongo, Sylvia. Mon Dieu! L'ancienne première dame. C'est un peu ça. Il a ouvert les chantiers de la lutte contre la corruption, là où d'autres détournaient le regard. Il a relancé l'administration, il a assigné les finances publiques. Il a même rétabli le paiement il a même payé les dettes extérieures. Tu vois, il a posé les bases du retour à la démocratie. C'est pas ça. Donc, il reconstruit patiemment un pays que d'autres ont démoli méthodiquement. Donc, c'est un peu ça. Il ne vient pas pour durer, il vient pour rétablir. Donc, il est là pour servir et non pour régner éternellement. Est-ce que vous comprenez? Monsieur, il n'a jamais trempé dans les compromissions de l'ancien régime. Il n'a rien à prouver à ceux qui ont contribué à la ruine morale du pays pendant 14 ans, pendant 56 ans aussi même. Donc, c'est un peu ça.
Est-ce que vous m'écoutez? Donc, c'était ce que j'étais en train de Bonsoir, dire. Bako, La tu es vérité, c'est sérieux que là? beaucoup de ces autres. Bako, bonsoir. Et bonsoir, Axel. Tu es sérieux là? Tu dis ce genre de bêtises Ok. pendant 243 personnes. Vous dites? Tu dis ce genre de bêtises pendant devant 244 personnes. Ah, mais dites-moi le contraire. Moi, je ne connais rien apparemment. Prouvez-moi le contraire. La table là, j'aurais honte quand même en vrai, hein, parce que je sais pas. Mais j'ai entendu dire qu'on est là pour veiller les consciences au Kunabélisme. Moi, je suis Kunabéliste, c'est veiller à l'homme à conscience. Mais tu n'arrives même pas à défendre d'abord même ce que tu veux dire. Tu n'arrives même pas à défendre en fait. Non, c'est quand même incroyable. Oh, non, pardon. Du coup, ça, vous êtes fort. Hein. Non, c'est incroyable quand même. Hein. Pourquoi tu es descendu? Fallait continuer? Moi qui l'ai enlevé de mon panel. Ah, ça, non, c'est grave. C'est le mal du Gabon, en fait. C'est le mal du Gabon. J'ai mal quand j'écoute un jeune homme parler comme ça. Quand il a rétabli la corruption, il a enlevé la corruption. On a arrêté les gens qui ont détourné. Oh, Syria Bongé Nouridine. Ils font exprès. Ils font vraiment exprès. Parce que je ne comprends pas. Ils font exprès. Il est là depuis 19 mois. Tu dis que il vient d'arriver. Tu dis que non, il n'est pas encore. Genze, tu dis depuis là. C'est grave, hein. Quand même Enfin, je sais pas. Hein. Ok. Pour moi, ils font exprès, hein, le Phoenix. Ils font exprès. Ils font exprès d'être bêtes. Pour moi, ils font exprès, vraiment. C'est juste pour venir nous distraire. Je suis choqué, en fait. Ah, celui qui a reçu la Jordan, hein. Laisse les commentaires. Il est en train de faire la comédie en bas. En plus, tu dis que tu as la 3e année d'université. Incroyable. Non, non, pardon. Quand on ne connaît pas, on ne vient pas. Quand on ne sait rien, on ne monte pas sur les panels. Tu peux dire, ils sont devant 245 personnes. Tu parles de la santé. Ne fût-ce que là, déjà, tu mens. Non, c'est grave. Tu vois maintenant pourquoi je dis qu'ils vont manger les cailloux. Non, ça fait mal, c'est vrai. Non, je comprends. Et en fait, ce sont Il faudrait des qu'ils subissent pour se rendre compte que non, ils ont mal fait. Parce que si on sensibilise là, ça rentre, ça sort. On ne peut rien dire. Il faut d'abord regarder on ne parle, puis il faut d'abord Voilà. les parler jusqu'à se cogner vraiment la tête. Parce que si Exact. on continue de parler, ils vont toujours avoir cette même mentalité-là. Il faut les laisser se cogner la tête, genre boum. Là, ils vont vraiment réaliser. C'est fort. Il parle sans gêne, hein. Pardon. Mais ça, c'est un maudit. En tout cas, Il est maudit. Non, tu vas durer en licence. si j'ai le Ridine, c'était les balles du... Eh non, ça. Tu vas durer en licence. Si c'est pas la licence, tu finiras comme si tu penseras que tu vas jamais trouver le travail. C'est ça mon souhait. Tu es le mal du Gabon. Tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup comme toi qui réagissent, qui réfléchissent comme ça. Mais il m'a choqué. En fait, quand tu as même du mal à répondre, je vais dire quoi? Tu commences à expliquer. On explique à quelqu'un qui reconnaît d'abord son tort. C'est ça. C'est ta faute. Mais le truc, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur tort. Laissez Oligui vient d'arriver. Moi, je dis quoi à ce monsieur-là? Mais ils ont tous la même manière de penser. Il vient Ah d'arriver. oui. Il vient d'arriver. Il est arrivé le 12 là. On doit laisser encore 7 ans. On doit le laisser encore alors qu'il était là déjà pendant 18 mois. On a observé. 18 On mois. a rien dit. Ah! Pardon. 18 mois, il n'a rien fait.
Il est venu le 12, on laissait. Il est arrivé le 12 avril. Moi, je dis, ne parlons même plus. Faut on regarde seulement, on les laisse. Eux-mêmes là-bas, ils ont avec leur propre conscience. Quand ils vont au Rwanda, là, nous, on va sortir pour parler. Mais c'est choquant. C'est vraiment une perte de temps de parler avec eux. Il m'a donné la fatigue, en fait. C'est une perte de temps de parler avec eux. Là. Oui, monsieur Félix, on n'avait pas terminé. Vas-y, continue, on t'écoute. À défendre. Tu veux encore nous dire quoi? Bako. J'ai un bilan à défendre. Oui, mais parle, on t'écoute. Ok, je peux commencer. Aka, parle. Brice l'auteur de Nguema, c'est croire en la renaissance du Gabon. Vous savez, il a des... Oh, Seigneur, non, c'est pas possible. Donne-moi son deuxième compte. Non, je vous dis qu'il faut exprès. Oh non, ça, c'est pas possible. Il est bloqué à vie. Il est bloqué à vie. Il se mettra plus, il ne verra plus mettre pied ici. J'ai bloqué ces deux comptes. Pardon. J'ai bloqué ces deux comptes. Allô? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais, je suis Kounabilis, hein. Je viens là en paix. Je viens en paix. On t'écoute. Oui, je vois sur votre sujet, oui, on peut dire ça comme ça. Vous avez écrit la constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, mais c'est barré, hein. La Cour constitutionnelle proclame Oligui vainqueur. Est-elle une surprise? Mais la surprise sur quoi? Est-ce que c'est pas vrai? Il n'est pas vainqueur? Le Phénix? Le Phénix, question posée. C'est le Kounabilis qui pose la question. Eh, Sorbet. Bonsoir. Bonsoir, moi je venais pour insulter le papa là en fait. Mais bon, Faut pas il gâcher est le parti, il n'a pas beaucoup parlé. Faut pas Je gâcher suis le juste un peu dépassé. Depuis que je suis en bas là, je suis dépassé d'entendre les choses. Surtout le petit étudiant Bako là, il m'a rendu fou. C'est incroyable. Un étudiant quand même en plus qui est en licence doit avoir un minimum en fait d'analyse. Un minimum quoi. Même si les choses sont parfaites, ce qui n'est pas vrai déjà dans le pays. Mais au moins, tu dois quand même avoir un minimum d'analyse. Et moi, je doute vraiment que ce gars-là soit un étudiant. Mais bon, le pays est comme ça. Les jeunes sont déjà tous foutus. Je vais dire ça comme ça. C'est désolant d'écouter ça, mais bon. Que Dieu vous garde hein, dans votre pays. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Incroyable. Vous savez, comme je dis toujours, vous ne faites pas du mal à nous ou au Gabon. Vous faites du mal à vous-même. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, ça va se retourner contre vous demain. Et vous commencez déjà à payer le prix. Plus tard que hier ou avant-hier, la police est partie vous frapper sans chicotte. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Un Gabonais conscient, réfléchi, ne peut pas monter sur un panel comme le mien, venir dire que non, Oligui vient d'arriver premièrement. Sachant qu'Oligui a déjà fait 19 mois à la tête de notre pays. Et pendant les 19 mois,
ce dont il est venu faire, il ne l'a pas fait. Et ce qu'il a dit, il n'a pas honoré sa parole. Ne fût-ce que ça, Olingema ne peut pas avoir la voix de ce Gabonais conscient. Ne fût-ce que ça. Parce que nous le savons bel et bien ici que Olingema, quand il est venu le 30 août, il a dit que les Gabonais ont subi des choses. Qu'il est venu réparer ce que les Gabonais ont subi comme sévisme. C'est ce qu'il a dit. Et maintenant, c'est le même là qui te dit qu'il est venu te réparer. Il te refait les mêmes choses. Tu subis les mêmes sévices. Est-ce que un Gabonais conscient peut accepter ça? Non. Il y a qu'un Ndungue qui peut accepter ça. Je vais aller dans le sens de ce petit-là qui a pris la parole tout à l'heure. Tu as parlé des bourses. Mais la bourse de 24 000, elle était donnée à tous les Gabonais, sans distinction. Mais nous avons qu'on appelle ça, constaté que Oligingema a dit qu'il faut maintenant avoir 12 de moyenne. 12. Pour pouvoir avoir cette bourse de 24 000 qui était donnée à tous les Gabonais. Ok? 12. 12, hein? Et il dit encore quoi? Il prône l'excellence. Tu vas venir prôner l'excellence aux enfants qui n'apprennent pas dans les bonnes conditions, qui n'ont pas de profs, qui n'ont pas de table de banc, qui n'ont pas de sacs de classe et qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'ont pas l'électricité pour pouvoir étudier, qui n'ont pas d'eau pour pouvoir se désaltérer ou du moins pour pouvoir se laver pour aller se rendre à l'école, qui ont des problèmes de taxes, qu'on appelle ça, de transport. Tu leur demandes l'excellence en quoi faisant? Des Gabonais qui n'ont pas de livres. Tu demandes l'excellence 12. Et tu viens sur le panel dire que non, il a remis les 12. Les, comment dire, les quoi? Les bourses aux jeunes. Il a remis les bourses. On dit aux Gabonais d'avoir 12 quand tu sais que non, toutes les conditions d'apprentissage sont réunies. Hein? Tu demandes aux Gabonais d'avoir 12 quand toutes les conditions d'apprentissage sont réunies. Mais tu peux pas nous demander d'avoir 12, hein, sachant que les Gabonais, les jeunes Gabonais là, subissent ce que j'ai dit là. Tout le temps que Dieu fait. Même le lycée où j'apprenais le lycée d'application, j'étais choqué qu'on me dise aujourd'hui que pour avoir un prof de maths, les parents d'élèves cotisent. Lycée d'excellence d'application. En 2025, il faut cotiser pour avoir un prof de maths. Cotiser. C'est normal ça. Il a parlé de la santé. Mais je rigole. Il y a une Gabonaise qui a perdu son enfant. Son enfant n'est plus de ce monde. Ok? Mais on a bloqué le corps de son enfant où? À l'hôpital Jean Ebouri, à cause de 9 millions. 9 millions. Tu dis la santé a été réparée, on a résolu les problèmes de la santé. Plus tard que un mois déjà ou 2 mois, une Gabonaise aussi, son enfant est parti à Mindik à cause de 15 000. 15 000. Et j'en connais beaucoup
qui vont à l'hôpital général qui est en ville. Plus tard que quand, ça fait 3 à 4 jours, une dame, voilà, qui est tombée à l'église, hein, en plein culte. On a pris cette femme-là, Dada. On a amené cette femme à l'hôpital général. On demande à ses parents que non, ils n'ont pas, à l'hôpital, ils n'ont pas ce qu'on prend là. La glycémie, glucémie, on appelle ça, ce qu'on voit le sang là. On appelle ça comme Axel. Le tension, il y a un truc là. Hein? Non, c'est autre chose. Ce qu'on veut savoir, combien de sucre tu as dans la glycémie pour connaître le truc là, c'est un nom, la machine là. Ah. Pour voir combien de sucre il y a dans le sang et tout. Non, l'appareil s'appelle comment? C'est un nom. Le glucomètre, je pense. Ils ont demandé à la femme là d'aller chez elle chercher son glucomètre parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas. Donc la femme habite en Ngondje. Ils ont fait l'hôpital général encore pour aller en Ngondje, pour aller prendre l'appareil dans sa maison et acheter les piles. La santé qui a été réparée. La même a été hospitalisée. On lui a demandé d'aller acheter les produits de premiers soins. Les gants, les seringues à la pharmacie. La santé qui a été réparée. Mais je me demande que vous êtes là pour détruire le Gabon, bien vous êtes là pour que le Gabon change. Un jeune homme qui est en 3e année d'université vient raconter ce genre de bêtises. Tu as subi des sévices, mais on te demande de revivre ça encore par rapport à la personne qui est venue te sauver et qui te refait encore subir les mêmes sévices. Et tu viens dans le panel dire ici que non, ça a changé. La santé où? N'en parlons même pas de la justice. La justice n'existe pas au Gabon. Vous connaissez pourquoi ça n'existe pas, la justice. C'est le président qui s'accapare de tous les pouvoirs. L'exécutif se mêle des choses du judiciaire. Eux-mêmes, ils ont fait un communiqué la dernière fois pour se plaindre de ça, qu'ils sont fatigués, qu'ils ne sont pas indépendants. Donc, toi, Makaya, tu ne peux pas aller porter plainte à un baron de la République. Et tu gagnes. Parce que quoi? Les coups de fil viendront d'ailleurs. Est-ce que c'est normal? Il parle de la corruption. Qu'on a arrêté Sylvia Bongo et Noureddine. Donc tu vas me dire que non, le Gabon a été détruit qu'en 2019, quand Ali a eu les problèmes de santé. Donc, vous oubliez, depuis 1967 à 2023, vous, c'est à partir de Sylvia Bongo, c'est ce qui vous intéresse. Sylvia Bongo, donc c'est elle le mal du Gabon. C'est elle qui détournait l'argent du Gabon. Tous les présidents, tous les milliardaires qui sont au Gabon là, ils ont travaillé où pour être milliardaires? Point d'interrogation. Toutes les grandes familles voleurs de la République là, ils ont eu l'argent où? C'est des hommes d'affaires, des entrepreneurs. C'est l'argent du contrôleur gabonais. On a arrêté. Donc, il n'y a que Sylvia Bongo qui a volé au Gabon. Lui-même qui est président aujourd'hui là, il a eu l'argent où? Point d'interrogation. L'argent qu'il a là, il a eu ça où? Il est issu d'une famille modeste, riche? Non. Il a eu l'argent où? C'est un héritier? Non. Il a eu l'argent là où? Il est milliardaire aujourd'hui. Vous ne faites pas du mal là, au Gabon, hein? Vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal à vous-même. C'est pas au Gabon, ni à moi, c'est à vous-même. Parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et vous avez commencé à récolter ça. Et l'autre Dungue est monté sur le panel dit ici que la Cour constitutionnelle a proclamé Oligui vainqueur était une surprise. Mais quand tu es Dungue, raison pour laquelle tu ne comprends pas mon propos, ce sont tes frères de Dungue qui disent que non, c'est une surprise pour eux. Pour moi, ce n'est pas une surprise qu'Oligui a gagné. Oligui a gagné depuis le 30 août 2023.
Juste la charte de la transition qu'ils ont modifiée, où lui-même il était ministre de la Défense et ministre quoi, de l'Intérieur. Voilà, membre du gouvernement. Et comme il a constaté que non, lui-même il s'est fait arrêter dans son propre jeu, il a modifié la charte le 24 février 2024 pour se présenter et les autres ne peuvent pas se présenter. Le même, il vous a demandé d'aller voter oui parce qu'il a libéré le Gabon le 30 août au référendum. Vous êtes allé mettre de côté les potentiels candidats qui sont à l'étranger et ceux qui sont au Gabon. En prenant quoi? L'article 53, en validant ça aussi. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Je sais que non, il a gagné. C'est vous qui faites genre, comme si, pour vous, il y avait en face d'Olingema un grand opposant qui avait toute la nation gabonaise derrière lui. Non, c'est pas ça. Il a eu 94%. Et vous avez dépeint M. Bilébizé. C'était maintenant lui le mal du Gabon. Mais ceux qui ont joué le Gabon avec Bilébizé ont soutenu Oligui. Hier, à la campagne, non? La même personne qui était le coordinateur général de la campagne d'Ali, c'est le même qui était le même coordinateur à la campagne d'Oligui. Les mêmes gens qui ont fait le kunabélisme envers Ali Bongo, ce sont les mêmes gens qui ont fait le kunabélisme envers Oligui aujourd'hui. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise. Olingema lui-même, comme certains l'ont dit, qu'il n'y avait pas l'armée dehors, lui-même il a les armes, il a tout. Il y aura l'armée dehors, pourquoi? Il n'a pas en face de lui un opposant farouche qui pourra bouger les lignes. Il aura peur de quoi pour mettre l'armée dehors, mon Dieu? Il aura peur de quoi? Rien du tout. Il maîtrise tout, il a tout dans ses mains. Il a les institutions, il y a les opposants de Champagne, comme le frère a dit tout à l'heure, il y a aussi la société civile, il y a des associations, il a tout le monde de son côté. Comment il va perdre? Il faut être bête pour penser qu'Olingema devait perdre, ou du moins, il devait avoir toutes ces choses-là que vous avez énumérées, le manque de policiers dans les rues, le couvre-feu, le fait que non, on devait voler les élections, etc. Il faut être bête. Tu parles à qui même, toi, Marlon? Tu me parles que toi et moi, on était déjà dans un même rôle un jour. On était ensemble. Marlon, pardon, si tu ne commences pas. Est-ce que lui et moi, on a déjà été ensemble un jour? Et il me dit que non, tu joues quel rôle? Toi et moi, tu es déjà une équipe un jour. Je joue le rôle que j'ai toujours joué. Marlon, c'est un Kunao. Je sais qu'il c'est un kunabéliste. Il me dit qu'en fait, il me pose la question comme si lui et moi, on était dans la même équipe. Les gens qui s'étonnent aujourd'hui que comment on va manger pas. Donc, tu oublies que non, je suis anti-Oligui, anti-Cetri, anti-système Bongo. Tu oublies ça? Hein? Ou bien, tu penses que tu es dans le bon panel là? Jusqu'à dit Mano. Oh! Ça, c'est notre manger. Lui, c'est un vrai manger. Komano. Tu es dans quel... Tu et moi, on était déjà ensemble un jour. Tu poses la question à qui? Va poser cette question aux gens qui étaient avec toi dans le même groupe. Toi et moi, on n'a jamais été dans le même groupe. Je suis anti-Oligui, anti-Cetri, anti-système Bongo PDG. Tant que ces choses-là existent, je ne pourrai jamais être avec vous, ni travailler avec vous. Vous êtes le mal du Gabon. Je suis aussi anti-kunabéliste et Dungué. Quand je vous vois, j'ai du mal à contenir ma colère. Parce que vous êtes le mal du Gabon. Vous n'aimez pas le Gabon. Si vous aimez le Gabon, vous ne devez pas mettre tout votre espoir sur un homme. Un homme de ce quoi qui vous a menti. Il n'y a que les Edungués qui peuvent faire ça. Donc voilà un peu.